TDAH et neuroatypie. Et si son cerveau était juste intelligent autrement? Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis nutritionniste, micronutritionniste et diététicienne et je suis aussi maman d'un enfant ayant un TDAH. Dans cette vidéo, nous allons parler du TDAH, de la neuroatypie, de ce que ça représente exactement et de pourquoi c'est simplement une différence et pas forcément une erreur ou un réel problème. Tu crois probablement que le TDAH c'est juste une problématique d'attention, mais c'est bien plus que ça. En réalité, c'est une autre manière d'être intelligent. C'est un cerveau qui pense autrement, qui apprend autrement et aussi qui ressent autrement. Bref, un cerveau neuroatypique. C'est quoi la neuroatypie? Eh bien, la neuroatypie désigne toutes les personnes qui ont un cerveau qui fonctionne en dehors de la norme. On regroupe dans la neuroatypie, par exemple, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, l'autisme, les troubles 10, également les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels et les hypersensibles. Chacun avec un mode de pensée unique et un équilibre différent entre nos différentes formes d'intelligence. Et chez les enfants qui ont un cerveau TDAH, ils ne sont pas moins intelligents, évidemment, leur cerveau est juste équilibré autrement. Par ailleurs, on a certaines formes d'intelligence qui sont suractivées. C'est le cas de l'intelligence intuitive et créative. On le voit, notre enfant a une créativité débordante. Ils sont super intuitifs, ils peuvent anticiper des choses que vous n'avez même pas encore prévues. Ils ont une pensée extrêmement arborescente et ils sont capables d'avoir une vision globale. Ils ont aussi une grande intelligence interpersonnelle, une immense empathie et au-delà de ça, une compréhension extrêmement fine des émotions que peuvent vivre les autres. Ce qui en fait d'ailleurs souvent de très bons soignants, mais aussi de très bons formateurs. Ils ont aussi une intelligence kinesthésique qui est surdéveloppée. Ils sont particulièrement doués pour bouger, s'équilibrer, tenir de l'équilibre, être rapide et se rattraper, tomber, se relever. Ils sont parfaitement équilibrés sur le plan kinesthésique, ce qui peut faire aussi des TDAH, des sportifs de très haut niveau, ultra performants et relativement pointus, notamment dans les gestes fins. Ils ont également une intelligence émotionnelle suractivée, une grande sensibilité à l'environnement. Ils voient tout, ils captent tout, les odeurs, les lumières, les sons. On peut voir ça comme un défaut, mais c'est aussi une immense qualité, notamment pour certains métiers. Et puis certains types d'intelligence chez les enfants TDAH sont par contre beaucoup plus en difficulté. C'est le cas par exemple de l'intelligence qu'on appelle logico-séquentielle, c'est-à-dire la capacité à planifier une mission étape par étape et à suivre les étapes les unes après les autres. Bien évidemment, votre enfant TDAH sera tout à fait capable de faire ça, mais il aura besoin d'outils. Il aura besoin de planeurs, il aura besoin de to-do list. C'est la raison pour laquelle en général on introduit ces outils très tôt chez eux pour leur permettre justement de s'autonomiser dans toutes les tâches qui vont utiliser cette intelligence logico-séquentielle. Les enfants TDAH peuvent être aussi en difficulté sur leur intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire leur capacité interne d'auto-analyse, leur capacité à prendre du recul, à se juger, à prendre du temps pour soi et à vraiment réfléchir à ce qui est bon ou non pour soi, ce qui peut aussi occasionner par exemple du repli, une perte de confiance en soi, des difficultés à se remettre en question, des difficultés à s'adapter aussi à certaines situations. Et puis la difficulté majeure chez les enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention, elle est au niveau de l'intelligence exécutive, c'est-à-dire la planification, la réalisation des tâches, l'ordre des tâches et bien évidemment la gestion du temps. Encore une fois, c'est une chance puisque les intelligences qui sont surdéveloppées chez les individus TDAH sont des intelligences qui sont très dures à formater. Cependant, les intelligences logico-séquentielles ou l'intelligence exécutive sont des formes d'intelligence qui peuvent être vraiment soutenues par des outils qu'on trouve très facilement dans notre monde. Je parlais des planeurs, je parlais des to-do list et tous ces outils d'exécution, eh bien finalement, vont permettre à n'importe quel individu TDAH de briller aussi dans ces formes d'intelligence avec l'aide de la technologie. Donc il faut comprendre que oui, l'équilibre est différent, mais cet autre équilibre est aussi une force majeure. Puisqu'avec un enfant TDAH, vous avez un cerveau créatif, connecté, intuitif, et je pense profondément que c'est tout ce dont on va avoir besoin dans les années à venir. Je vous explique pourquoi. Vous le voyez tous, on entre actuellement dans un monde où finalement l'intelligence artificielle remplace merveilleusement bien les neurotypiques. C'est-à-dire que cette IA est capable de nous amener des outils exceptionnels pour travailler notre intelligence logico-séquentielle, également notre intelligence exécutive. Cependant, l'IA ne sera pas à niveau pendant encore de nombreuses années pour travailler l'intuition, pour travailler la créativité, l'innovation. Et ça, c'est la force de nos enfants TDAH.
Donc on peut se questionner, on peut se dire, ok, finalement, dans le monde qui se prépare, là, dans 5, 10 ans, 15 ans, est-ce que nos enfants seront pas parfaitement adaptés à ce monde-là? Oui, ils sont branchés différemment, mais cependant, ils ont une immense puissance d'innovation et d'humanité. D'ailleurs, vous remarquerez que dans les 10 dernières années, les profils de génie émergents sont souvent des profils de personnes qui sont neuroatypiques. Est-ce un hasard? Probablement pas. Nous avons besoin de cette créativité, nous avons besoin de cette intuition, nous avons besoin de cette innovation. C'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel de préserver le cerveau de nos enfants, de le nourrir correctement, de les faire évoluer, de leur donner des outils qui vont compenser les formes d'intelligence sur lesquelles ils sont en difficulté et de briller sur les formes d'intelligence sur lesquelles ils sont naturellement doués. Donc vous l'aurez compris, les cerveaux TDAH sont une autre version du logiciel humain et je me demande même si c'est pas la version la plus évoluée. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a donné une vision différente des troubles déficitaires de l'attention, je vous laisse mettre un petit like, c'est très important. Pensez à la partager aussi à tous les parents qui vivent cette situation et qui ont aussi besoin d'avoir une vision plus lointaine et de gagner de l'espoir. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne, de cette manière vous ne loupez absolument rien de nos contenus. Dans la description de cette vidéo, je vous ai préparé une ressource qui est une ressource importante dans laquelle on aborde ce sujet de la neuroatypie, de comment un enfant en fait va se développer avec la neuroatypie, de comment sera le monde de demain aussi pour lui avec cette neuroatypie et aussi de différents outils qui vont pouvoir vous aider à justement améliorer le fonctionnement de son cerveau sur les intelligences qui sont les intelligences en difficulté chez les enfants qui souffrent de troubles déficitaires de l'attention. Je vous laisse aussi me mettre en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous pensez finalement que nos enfants qui ont un TDAH sont des petits génies cachés et qu'ils vont aussi briller dans le monde de demain? En tout cas, merci pour votre attention et on se retrouve tout bientôt pour parler de nos petits génies TDAH.